Grèce, je bois pas l'eau que je charge dans les ports. Parce qu'elle a toujours un goût un peu salé ou j'y fais pas confiance. Du coup j'achète pas mal de bouteilles d'eau que je stocke à bord du bateau. Donc j'ai principalement 2-3 endroits. Le premier, c'est ici. Là il y a pas mal, il y en a plein, ça descend aussi. Et après là, c'est rempli de bouteilles d'eau aussi. Et ici, c'est la cachette. Ça, c'est les bouteilles d'eau gazeuse. C'est pour les jours de fête. Aujourd'hui, c'est départ vers Santorin. Je suis pas complètement rassuré parce que c'est assez compliqué de mouiller là-bas, voire presque impossible. Surtout si on veut un endroit à l'intérieur de la caldeira. Donc la caldeira, c'est le volcan qui s'est effondré. Sinon il y a quelques bouées, mais apparemment ça peut être très cher, 50 €. Bah, s'il faut payer ça, on payera ça, mais j'avais envie d'y rester au moins 2 jours, donc ça commence à faire un petit budget. Il y a encore beaucoup de vent, donc la navigation va être encore une fois pas très agréable. Il n'y a plus qu'à faire la manœuvre, avec 25 nœuds de vent de travers, et faut remonter la chaîne en même temps qu'on part. Je suis paré pour la manœuvre, donc j'ai sorti... Ça c'est la télécommande du guindeau, la filaire, mais j'ai aussi celle-là. Et quand j'appuie dessus, j'ai l'ancre qui monte. Donc l'idée ça va être de larguer les amarres et d'avancer et en même temps de retirer. Sauf que le vent nous pousse comme ça. Donc j'ai protégé ici, j'ai mis pas mal de pare-battes. Et puis après on largue les haussières et on y va. Donc on va larguer celle sous le vent en premier. Hop, marche avant et on commence à remonter. Ça remonte, on est presque libre des bateaux, on est libre des bateaux, je vais les voir devant l'ancre. L'ancre a l'air d'avoir croché sur un truc, je vais la remettre au point mort. Petit coup de marche arrière. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être débloqué. Je sais pas sur quoi on était. On la voit arriver. Hop. Maintenant, on peut y aller. Et voilà. Hop, maintenant on peut mettre le pilote automatique. Il faut tout ranger, les pare-battes, ranger la gaffe avant qu'elle s'envole.
Et on peut dire au revoir au port et à la place. Au revoir. J'ai déroulé un tout petit peu le génois, parce que là actuellement il y a 20 nœuds rafale à 25, sauf qu'on est toujours abrité dans la baie. Du coup j'attends d'être dehors, comme ça j'ajusterai la voilure comme il faut. De toute façon il y a une vingtaine de milles, donc c'est pas beaucoup. Donc je suis pas en recherche de performance. Ça me fatigue un petit peu ce vent là tous les jours. En fait même au mouillage ou même à quai, t'as toujours peur que le bateau il lui arrive un truc, ça te réveille, tu dors pas bien. Je suis presque autant fatigué que quand je faisais des traversées de 3-4 jours en solo. Bon, va falloir que j'en panne parce que là-bas là, il y a la côte, du coup va falloir empanner. Et après on va tailler par là-bas. Alors on va pas bien voir à la vidéo, mais à l'œil on voit Santorin là-bas. On est sous l'île, il y a des rafales à 35 nœuds, on marche à 7 nœuds 7. Donc on va rester comme ça, je vais pas envoyer plus de toiles, hein. 7 nœuds 7 c'est honorable. Ça serait bien que ça forcisse pas plus, hein, parce que 40 nœuds ça commence à être un peu lourd. Et le truc c'est que pour l'instant on est toujours abrité par l'île. Et une fois qu'on sera plus habité par l'île, j'espère qu'il n'y aura pas plus de houle aussi, quoi. Parce que la houle est très hachée, très courte, donc c'est pas agréable, le bateau bouge dans tous les sens. On est en train d'arriver à Santorin, ça se rapproche. J'ai hâte. J'ai préféré assurer le coup pour le mouillage. J'ai appelé Captain John et quelqu'un qui a des bouées, c'est bon, 50 €. Donc moi je suis sûr que le bateau sera safe. Donc l'idée c'est d'aller vite rejoindre la bouée. Comme ça ce soir on peut se faire un premier coucher de soleil en haut d'une montagne là. Et puis demain on va visiter Santorin. Et demain soir j'ai peut-être un plan pour être sur l'île au milieu, l'île qui est bien volcanique.
Santorin. C'est magnifique. Ça y est, je suis débarqué. Du coup, j'ai laissé le bateau derrière. Vous pouvez le voir là, c'est juste entre le gros bateau à voile et le bateau à moteur. Du coup, maintenant, c'est grosse montée pour aller profiter de la vue. Et la montée, c'est les escaliers en blanc là. Ça monte dur, ça monte dur, je pense que j'ai dû faire la moitié là. Et plus on monte, plus c'est joli. Bon bah je suis arrivé en haut. Le seul truc c'est que quand tu es arrivé en haut, il y a toujours un petit peu plus haut. Et je pense que là-bas, le point de vue doit être à 360 degrés. Donc c'est là-bas qu'on va aller.
de retour sur le bateau. Va falloir se coucher tôt parce que demain je prends le bateau à 7h40. Alors oui, c'est pas ce bateau, hein. C'est le bateau qui m'emmène de l'autre côté. Du coup je laisse le mien ici et je prends un bateau qui m'emmène sur la grande île. Et le retour se fait à 17h20. Donc il faut être en forme parce qu'il va y avoir pas mal de marches et beaucoup de vidéos.